Donc, voici un problème d'optimisation qu'on va mener de la première à la dernière étape. Donc, à l'usine, on met 3 minutes pour assembler un iPhone, 9 minutes pour assembler un MacBook. L'usine est en fonction pendant 12 heures par jour. Donc, ça, c'est l'inéquation numéro 1. 3x plus 9y plus petit ou égal à 720. On y fabrique un minimum de 50 appareils par jour. Donc, le nombre d'iPhone X plus le nombre de MacBook Y est plus grand ou égal à 50. Inéquation numéro 2. Mais la capacité de fabrication est limitée à produire un maximum de 180 appareils. Donc, nombre de X plus nombre de Y plus petit ou égal à 180. Dans cette usine, on y produit au plus 2 fois plus de MacBook que d'iPhone. Donc, le nombre de MacBook Y est au plus petit ou égal à 2 fois le nombre d'iPhone X. Une équation numéro 4. Et on doit aussi produire un minimum de 10 MacBook par jour. Donc, le nombre de MacBook Y est plus grand ou égal à 10. Donc, chacune des inéquations qu'on vient de trouver là, on doit aller les représenter graphiquement. Vous devez vous rappeler que les inéquations comme ça représentent graphiquement une zone qui est une ensemble solution, représentée comme par une zone assurée au-dessus ou en dessous d'une droite. Donc, pour trouver les droites frontières de ces zones qui sont des ensembles solutions, c'est la même chose que ça, mais avec les signes d'égalité. Et pour représenter chacune des droites qui sont là, bien, comme vous savez depuis toujours, pour représenter une droite, on a besoin de 2 points. Donc, les 2 points, comme par exemple, j'ai mis quand x vaut 0 que vaut le y, ou quand le y vaut 0 que vaut le x. Et pour chacune de ces droites-là, je suis allé trouver 2 points qui vont nous permettre d'aller tracer graphiquement ces droites-là. Maintenant, la troisième étape d'un problème d'optimisation, c'est de représenter graphiquement l'ensemble solution. On prend un graphique, on met comme nom de nos axes les mêmes noms qu'on avait identifiés à l'étape 1. Donc, X, le nombre d'iPhone, Y, le nombre de MacBook. Maintenant, la droite numéro 1, on a dit qu'elle passait par 0,80, 240, 0. Moi, ce n'est pas la droite frontière que je cherche à représenter, c'est la zone solution. La zone solution, elle se trouve soit en haut ou en bas de la droite. Pour trouver la zone solution, on insère un point qui est dans une zone ou dans l'autre. Supposons que j'insérais 0, 0. On avait 3x plus 9y plus petit ou égal à 720. Ça ferait 0 plus 0 plus petit ou égal à 720. Ça me donne vrai. Donc, étant donné que c'est vrai, j'ai mis 0, 0 puis ça a donné vrai. Donc, la zone solution pointe vers le bas. Maintenant, pour la droite numéro 2, elle passait par 0, 50 et 50, 0. Moi, encore là, ce n'est pas la droite que je veux représenter, mais l'ensemble solution. Donc, l'ensemble solution est soit au-dessus ou en dessous de la droite. Donc, pour le trouver, j'insère un point qui est dans une zone en haut ou en bas de la droite. Imaginez que je prends 0, 0. L'inéquation était x plus y plus grand ou égal à 50. Si j'insère ça là-dedans, ça me donnerait 0 plus 0. Est-ce que c'est plus grand que 50? C'est faux. Donc, j'ai inséré le point 0, 0 et ça m'a donné faux. Donc, la zone solution de ma numéro 2, elle est vers le haut comme ça. 3 maintenant. Elle passait par 0, 180, 180, 0. J'insère un point, donc imaginez que j'insère 0, 0. Ça me donnerait 0 plus 0, plus petit ou égal à 180, ça donne vrai. Donc, la zone solution est en dessous de la numéro 3. Donc, pour ma droite numéro 4, elle passait par 0, 0 et 100, 200. La droite a l'air de ça. Je veux trouver la zone. Donc, pour trouver la zone, on insère un point. Je ne peux pas prendre le point 0, 0 parce qu'il est sur la droite. Je dois prendre un point qui est dans une zone ou dans l'autre. Imaginez que je prenais le point, je ne sais pas, le point 100,0. On aurait y plus petit ou égal à 2 fois le x. Et donc, j'aurais quoi? J'aurais 0 plus petit ou égal à 200. Et donc, si je prenais le point 100,0, ça me donne un vrai. Donc, la zone est vers le bas. Numéro 5, maintenant, on avait y plus grand ou égal à 10. On sait que la droite y est égale à 10, c'est une droite horizontale qui coupe l'axe des y à la coordonnée 10. Si je veux les plus grands que 10, bien, c'est vers le haut. On a maintenant réussi à trouver l'ensemble solution. L'ensemble solution, c'est cette zone-là commune à toutes les zones solutions de chacune des droites. Cette zone solution-là, on l'appelle l'ensemble solution. Et toutes les possibilités de production de iPhone et de MacBook
se retrouvent dans cette zone-là. Donc, par exemple, si on vous demandait de donner 2 possibilités de fabrication d'iPhone et de MacBook dans cette usine-là, pigez n'importe quel point à l'intérieur de la zone et ça fait la job. Donc, par exemple, je ne sais pas, 60 iPhone et 30 MacBook est une possibilité de production de l'usine. 120 iPhone et 30 MacBook, une autre possibilité. Maintenant, pour des possibilités, des cas impossibles, de production dans cette usine-là, on pige n'importe quel point XY à l'extérieur de la zone et ce n'est pas possible de les produire. Donc, je ne sais pas, 90 iPhone et 90 MacBook, impossible. 150 iPhone et 60 MacBook, impossible.